du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Avec ceux qui nous rejoignent grâce aux moyens techniques de la vidéo, nous sommes réunis pour célébrer le Seigneur. C'est un jour de joie avant d'entrer dans ce long temps de préparation à Pâques et le Carême. Aujourd'hui, nous appelons le Seigneur à nous guérir dans son amour. Faisons-lui confiance et demandons-lui son pardon. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce, alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron et leur dit : Quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule,
qui soit une tache de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un de ses prêtres, ses fils. Le lépreux, atteint d'une tache, portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres et il criera « Impur, impur ». Tant qu'il gardera cette tache, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart. Son habitation sera hors du camp. Parole du Seigneur. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance, tu m'as entouré. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance, tu m'as entouré. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance, tu m'as entouré. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance, tu m'as entouré. Toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Que le Seigneur soit votre joie. Exultez, hommes justes, hommes droits, chantez votre allégresse. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance, tu m'as entouré. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu'ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi j'imite le Christ. Parole du Seigneur.
prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et, tombant à ses genoux, il lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. C'est Antoine, séminariste au séminaire d'Aix et en stage dans notre ensemble pastoral, qui aujourd'hui nous aide à méditer sur ces lectures grâce à son commentaire. Alors, comme souvent, et le Père Jordi le souligne fréquemment, la traduction française perd en force. Après tout, traduire, c'est trahir un peu. On nous dit que c'est avec fermeté que Jésus renvoya ce lépreux, cet ex-lépreux. Cette fermeté, en grec, c'est un verbe qui signifie faire de vives recommandations, voire même menacer. Alors, pourquoi tant de violence, me direz-vous, surtout de la part de Jésus ? On est vite tenté de répondre que c'est parce que cet homme guéri va ameuter toute la bourgade et que Jésus ne pourra plus être tranquille. Même dans les endroits déserts, tout ne sera plus que cohue et tapage, alors que le désert est censé être un lieu de tranquillité, de prière, un endroit où refaire ses forces. Mais le désert est aussi un lieu privilégié, permettant une plus grande intimité avec Dieu. C'est pourquoi le Seigneur le déclare à Osée : « Je vais la séduire, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. » Et ce qui peut nous marquer, c'est que Jésus, dans le verset qui précède celui que nous venons d'entendre et que nous avons entendu la semaine dernière, disait : « Allons ailleurs, dans les bourgs voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Si c'est pour cela qu'il est sorti, il devrait être content que des gens viennent à lui. Alors, forcément, cela doit être autre chose. En fait, le problème ne vient pas du fait que l'ex-lépreux proclame la bonne nouvelle. Le problème vient du fait qu'il ne respecte pas la loi. Alors,
là encore, attention. La loi en français ne traduit pas exactement l'hébreu Torah. La Torah est plus qu'un simple code de droit. C'est en fait une instruction, et une instruction implique un instructeur, c'est-à-dire une personne avec qui il se crée une relation. La loi est justement au service de cette relation avec Dieu. Ce n'est pas l'application bête et méchante d'une simple règle. D'ailleurs, est-ce que ce lépreux respectait bien la loi, comme nous l'avons entendu dans le livre du Lévitique? Je vous rappelle ce qu'elle dit. Le lépreux se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres et il criera « impur, impur ». Il habitera à l'écart, son habitation sera hors du camp. Alors, les lépreux étaient donc exclus de la communauté, de toute vie sociale, mais aussi religieuse, cultuelle. Mais alors, que faisait notre lépreux dans ce village à se coller à Jésus? On voit bien que là, le Christ ne l'a pas chassé. Il ne lui a pas dit « reste au moins à 2 mètres, mets ton masque, qu'est-ce que tu as fait de ton gel hydroalcoolique ?» Non. Il est saisi de compassion. Il le purifie et le renvoie chez les prêtres. Alors si Jésus ne veut pas qu'il dise quoi que ce soit à personne, ce n'est pas pour avoir la paix, c'est pour que cet ancien lépreux puisse se rendre au plus vite auprès des prêtres afin qu'ils attestent qu'il est guéri, afin qu'ils attestent qu'il est de nouveau membre du peuple, afin qu'ils attestent en fait qu'il peut reprendre sa vie, tant sociale que spirituelle. C'est d'ailleurs le principe et le but de toute la loi, la communion. Alors, l'application de la loi est un grand débat dans l'Évangile et l'on rencontre souvent de vives oppositions à Jésus concernant l'application de celle-ci. Jésus a pourtant dit qu'il n'était pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Pourtant, on le voit souvent ne pas respecter la loi, du moins telle qu'elle était enseignée à son époque, notamment sur le sabbat, mais même ici, si Jésus avait scrupuleusement observé la loi, il aurait renvoyé ce lépreux hors du village sans ménagement. Mais la loi n'est pas inhumaine. La loi est une loi d'amour, que le Christ a d'ailleurs résumé par ces 2 commandements, aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alors en effet, comme le dit saint Paul, l'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. C'est ce qui faisait dire d'ailleurs à saint Augustin « aime et fais ce que tu veux », non pas faire ce que bon nous chante, mais quand on aime, on ne peut rien faire justement de contraire à l'amour. Et l'exemple des saints est là aussi pour nous stimuler. Et en ce 14 février, nous pouvons penser à Saint Valentin, ce jeune évêque qui continuait à marier les chrétiens malgré les exhortations de l'empereur de l'époque, ce qui lui valut d'être martyrisé. Valentin refusait de ne plus manifester l'amour divin dans le sacrement du mariage. Il refusait de se plier à des ordres contraires à l'amour. Alors, quand on pense aux Juifs qui ont trouvé 613 commandements, et oui, à observer, on peut penser que 2, c'est plus simple. Et pourtant. Alors, demandons à Dieu d'être toujours plus fidèle au commandement de son Fils, afin que règne cet amour entre nous.
Imitons-le comme nous y invitait saint Paul, afin que nous puissions réaliser cette promesse du Christ. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur, comme le lépreux a dit à Jésus, « Si tu le veux, tu peux me purifier ». Nous aussi, nous te disons, « Si tu le veux, écoute nos prières ». Pour que les lépreux et toutes les personnes qu'une maladie grave sépare de leur famille et de la société ne perdent pas l'espérance et trouvent du soutien autour d'eux. Seigneur, nous te prions. Pour les missionnaires qui ont sacrifié leur vie pour les lépreux, pour les associations qui apportent soins et aide aux malades, ainsi qu'à toutes celles qui œuvrent dans les pays en guerre. Seigneur, nous te prions. Pour les médecins et le personnel médical qui ont la lourde charge de soigner les corps et d'apaiser les esprits. Seigneur, nous te prions. Pour que notre communauté soit de plus en plus charitable et pleine de compassion. Seigneur, nous te prions.
Seigneur, nous te remercions d'écouter nos prières et de nous donner ta paix, toi qui es vivant aujourd'hui pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie, Seigneur, notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle, qu'elle donne à ceux qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père qui es saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes. Tu mets en œuvre ta puissance, et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut, par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Et tout
toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Cyril et Méthode, Saint Valentin, Saint François Xavier, Sainte Anne, le bienheureux Jean-Baptiste Fouque et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et tend au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre archevêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés.
Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions ce matin pour Cristiano Scotto, pour Jean-Louis Bourrel, pour Dominique Suarez qui a été accompagné ces jours-ci, pour Marie Grima dont c'est l'anniversaire du décès, pour Rob Marchetti, Antoinette et Pascal. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Par toi, tu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, partagez sa paix.
Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel, fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Asseyez-vous, les personnes qui portent la communion restez. Pour la semaine qui vient, mercredi, il y a la célébration avec les cendres à midi à Saint-François-Xavier. Vous êtes bien sûr invités à vous y joindre si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave. Le premier dimanche de Carême, on vous donnera les cendres. Voilà. La première, donc le premier dimanche de Carême, c'est dimanche prochain, et la messe est uniquement à Saint-François-Xavier à 10h30 le dimanche. C'est les congés scolaires. Le week-end d'après, ce sera la messe à Sainte-Anne, aussi le dimanche à 10h30. Et ainsi de suite. Je vous ai envoyé une lettre par Internet, ou bien vous l'avez reçue sur papier. J'attends vos réponses. Ceux qui l'ont reçue par Internet, je vous en prie, donnez vos réponses par Internet. Ça permet de faire copier-coller, c'est plus facile que de tout réécrire. Merci d'avance pour votre aide et surtout pour votre avis. Votre avis doit être clairement exprimé. Oui ou non, une paroisse bienheureux Jean-Baptiste Fouque. Et ensuite, vous pouvez faire des propositions, émettre d'autres avis, ou tout simplement vous proposer à la participation à la vie de la paroisse. Il y a déjà des personnes qui ont signalé cela et c'est tant mieux, c'est très bien, merci beaucoup. Comme date butoir, je vous propose le dimanche des Rameaux. Ça vous permet tout le carême pour réfléchir et pour dire ce que vous avez envie de dire, quelle décision vous pensez être la plus juste pour notre ensemble pastoral. Voilà. Ensuite, au printemps, début été, on verra, le conseil pastoral aura reçu toutes les réponses, il les aura toutes lues, les membres du conseil pastoral connaîtront par cœur toutes les lettres que vous avez envoyées et ils donneront un avis. Un avis du conseil pastoral sera envoyé à l'archevêque qui prendra la décision ou non d'ériger une paroisse bienheureux Jean-Baptiste Fouque. C'est la démarche ecclésiale qui convient pour ce genre de choses. Ce n'est pas un curé qui décide de changer deux paroisses en une, c'est l'archevêque. Le curé, il peut proposer, mais voilà, ça reste là. Ok? Donc merci d'avance pour vos réponses pour cela. Il y a quelqu'un qui veut nous parler et c'est Odette Clos.
Un grand merci de tout mon cœur à mes amis, les paroissiens de Sainte-Anne et de Saint-François-Xavier. Grâce à vos prières et à vos coups de téléphone qui m'ont aidé à lutter contre la Covid-19, que je suis là parmi vous. Je pars dimanche prochain au Jardin d'Arcadie, aux résidences seniors à Aix-en-Provence, pour être auprès de mon fils Gérard et de ma fille Geneviève paraplégique. Je voulais vous dire aussi, nous traversons une période difficile, pour beaucoup, même douloureuse, mais surtout, ne nous laissons pas gagner par le pessimisme, qui ne nous fait pas avancer d'un pas. Faisons confiance à nos enfants, petits-enfants, à nos jeunes, ils inventeront des solutions que nous n'avons pas su trouver. Nous serons jugés sur notre amour pour Dieu, si nous sommes croyants, mais Dieu, nous ne l'avons jamais vu, mais surtout sur notre amour pour notre famille, nos voisins, nos amis, les malades, les prisonniers, les émigrés, surtout ceux qui souffrent. Notre prière ne peut pas être une relation étroite entre Dieu et moi, mais cette prière est conviée à recueillir les peines et les joies de tous les hommes. Je pars, mais je reste en relation de pensée, de cœur et de prière avec vous. Vive la vie, vive l'amour. Merci beaucoup Odette pour votre témoignage. Afin de mieux rester en communion les uns avec les autres, et pour tout ce que vous avez vécu et témoigné de l'Évangile ici sur la paroisse, je suis heureux de vous offrir la médaille de bienheureux Jean-Baptiste Fouque. Qu'elle puisse vous accompagner et nous permettre d'être encore en union. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.